Daf Pe Gimel, nous commençons à la 10e ligne à la Mishnah, à Atzamot Vagidim. Là, nous allons étudier un daf relativement facile, après tous ces dapim difficiles. Nous allons étudier le din, qu'est-ce qui se mange, qu'est-ce qui ne se mange pas dans le Korban Pessah, qu'est-ce qui doit être brûlé en tant que notar. À Atzamot, nous dit la Mishnah, les os, Vagidim, les tendons, vers notar et toute viande qui a passé le temps limite de consommation, donc on ne peut plus manger cette viande puisqu'il y a une interdiction de la Torah de manger le notar, une interdiction qui est punie par karet, comme c'est mefourash, explicite dans les psukim, il y a une interdiction de laisser de la viande, c'est une interdiction de lave, et il y a une obligation de brûler la viande de notar. Donc ici la Mishnah nous dit, la viande notar, ou atzamot, les os, vagidin et les tendons, on ne peut pas les manger. Mais malgré tout, il faudra les brûler, comme nous verrons dans la Gemara. Et donc, il serait fou, Beshissa Asar, il faudra les brûler le 16. On ne peut pas les brûler le 15, étant donné que le 15, c'est Yom Tov, et comme nous verrons, on ne peut pas brûler les Kodashim Yom Tov, puisqu'on a le droit seulement de cuisiner Yom Tov, on veut consommer, mais pas brûler. Et donc, on devra reporter au 16, il serait fou, Beshisha Asam. Chal Tetzain Liot Beshabbat. Lorsque le 16 tombe un Shabbat, c'est-à-dire Pessah était vendredi, donc le Korban Pessah a été sacrifié le 14 jeudi après-midi, on ne peut pas brûler les os, les tendons, le notar, le Shabbat, le Yom Tov, le 15, on ne peut pas non plus les brûler le 16, donc on devra le brûler le 17, il serait fou, Beyudzain le 17. Les filles shenan dochim lo et Shabbat velo et Yom Tov, étant donné que le din de Srefa de brûler les os et le notar n'est pas doché ni Shabbat et ni Yom Tov. Amar Rav Mari Baravua Amar Rav Yitzchak Rav Mari Baravua Dion Rav Yitzchak Atzamot Kodeshim Sheshimshu Notar Metamim et Yadayim. Nous avons une halakha dans le notar que Midi Rabanan, le notar, c'est-à-dire toute viande donc qui a dépassé le temps limite de consommation, qui n'a pas été consommée, va rendre impures les mains de celui qui touche cette viande. C'est une halakha Midi Rabanan que nous verrons encore vers la fin de la Masechet. Donc le notar est Metamet Yadayim. Dans les os, il y a de la moelle. Cette moelle a aussi le din de notar. Les os ne sont pas consommables, ils n'ont pas le din de notar. Mais la moelle qui se trouve à l'intérieur des os a le din de notar. Et donc là, Rav Yitzchak vient nous enseigner que même les os qui ont servi le notar, c'est-à-dire que le notar, la moelle se trouvait à l'intérieur de ces os, les os deviennent comme un bassis, les davar haïsour que nous avons vu dans Shabbat, mais ce n'est pas ici dans les dinim de Mouktsé, mais c'est le support de ce qui est interdit du notar, et donc les os aussi vont rendre impurs les mains. C'est le chidouche de Rav Yitzchak. Atzamot kodeshim, les os de korbanot kodashim, sheshimshu notar, qui ont servi à la moelle qui se trouve à l'intérieur, qui est donc notar, metamim et yadayim, ces os rendront impurs, comme la viande notar rend impure les mains. Pour quelle raison les os vont rendre impurs les mains? Oil vena assez basis d'avareisur, étant donné que les os vont servir de support pour ce qui est interdit pour le notar. La Gemara va essayer d'apporter une preuve. Nima Messaïele, peut-être qu'on peut apporter une preuve de notre Mishnah. C'est marqué à Atzamot Vagidim, les os, les tendons, va notar, et la viande qui est restée après le temps limite de consommation, Israël Foulet et Zain seront brûlés le 16. Hané Atzamot, les os de la Mishnah Echidame, de quel cas il s'agit? On peut imaginer deux sortes d'eau. Des os qui ont de la moelle et des os qui n'ont pas de moelle. Nous savons aussi que pour le Korban Pessah, il y a une interdiction de briser les os. C'est un pasouk mefourage dans la Torah, Vetsem no tishborubo. Ha'atzamot ve'agidim, demande la Gemara, c'est Atzamot echidame, de quel cas il s'agit? L'Imadlet be'omoarsi, il n'y a pas de moelle à l'intérieur de ces os. Lama bisrefa, pourquoi les brûler? Nishdinu, on n'a qu'à les jeter. Et la pshita, donc c'est évident, des be'omoar, qu'il s'agit de Atzamot, des os qui ont de la moelle à l'intérieur et qu'on ne peut pas briser étant donné qu'il y a une interdiction de briser les os. Mais, comme nous allons le voir, l'interdiction de briser les os, c'est seulement lorsque la viande, les os, la moelle est encore cachère, c'est-à-dire avant le moment de notar. Mais après le temps limite de consommation, il n'y a plus cette interdiction de briser les os. Et donc demande la Gemara,
comment se fait-il que ces os de notar, ces os qui ont supporté, qui servent de support à la moelle, vont être brûlés? Si on dit, comme l'a expliqué Rav Yitzhak, Yamad Bishlama Shimush Notar Miltaï, c'est-à-dire de servir le notar, ceci donne une certaine, on les considère les os, c'est pour cela qu'ils vont rendre impurs les mains, comme a dit Rav Yitzhak, et donc c'est pour cela aussi, Amtoula Riba Esrefa, qu'il faut les brûler, bien que les os, il n'y a pas d'obligation de les brûler, mais puisqu'ils ont servi le notar, la moelle qui se trouve à l'intérieur, après le temps limite de consommation, le temps limite de consommation pour Pessah, c'est le lever du matin, où nous verrons il y a un mandama qui est après Chatzot. Mais, en règle générale, donc la halakha c'est le matin. Donc les os, une fois le temps limite de consommation passé, supportent le notar, la moelle qui se trouve à l'intérieur, et donc ceci va leur donner un statut particulier aux os. C'est pour cela que les os vont rendre impurs les mains, et c'est pour cela aussi qu'il faudra les brûler. Mais si tu n'es pas d'accord avec Rav Yitzhak, tu dis que même si les os renferment, tiennent la moelle, mais malgré tout, on ne donnera pas aux os le statut de la viande, les os ne vont pas rendre impurs les mains. Et donc ici aussi tu diras que les os, on n'a pas besoin de les brûler. Alors la maléo le srefa, pourquoi les brûler? On n'en a qu'à les briser, puisque maintenant, après le temps limite de consommation, il n'y a plus d'interdiction de briser les os. Venechalza les mordidou, et on va enlever la moelle qui se trouve à l'intérieur. Venisrefe, on va brûler à part la moelle. Venishdenu les didou, et on pourra jeter les os. Et la lave, nous dit l'agma. Donc, nous avons une preuve de cette Mishnah, Shma mina shimush notar miltaï, que le fait que les os aient servi au notar, dans bassis, support à la moelle qui se trouve à l'intérieur. Donc, les os devront être brûlés, puisqu'ils ont le même statut que le notar, et aussi rendront impurs les mains, comme l'a dit Rav Yitzhak. Amrei l'agmara dit, nous n'avons pas de preuve. Peut-être que nous n'avons pas de preuve d'ici aux paroles de Rav Yitzhak. Le shimush du notar n'est pas considéré, ne donne pas aux os le statut de viande, donc les os ne vont pas rendre impurs les mains. Alors comment se fait-il ici qu'on doit brûler les os, on ne peut pas les briser et enlever la moelle? C'est parce que ce mandéamar, ce tana, pense qu'à savoir bo bekacher va filou bepasoul, que l'interdiction de ve'etzem lotishberu bo, que généralement nous expliquons bo bekacher, c'est-à-dire bo, vous ne briserez pas les os bo du korban. La Torah précise de quel korban? Un korban kacher. Eh bien non, ce mandéamar pense qu'en vérité bo ça signifie bekacher, mais même le pasoul aussi va filou bepasoul. Et donc puisqu'il y a une interdiction de briser les os, même après le temps limite de consommation, donc on est obligé de les brûler, non pas parce qu'il faut brûler les os, mais parce qu'il faut brûler la moelle qui se trouve à l'intérieur. Alors la Gemara demande à Philo Pasoul, Salgalatar, tu penses qu'il y a même une interdiction de briser les os d'un korban Pasoul? Vatnan, pourtant nous avons une Mishnah que nous étudierons plus tard. Ava la motir betaor, va chover betame, ne se fait getarbaim. Si quelqu'un est motir betaor, c'est-à-dire il a de la viande, et il laisse cette viande pure, il ne la consomme pas, il la laisse après le temps de limite de consommation, donc il la rend notar, il n'y a pas de malkout comme nous le verrons, puisque c'est un lavanita classé, ou c'est un lave chez Enbomassé, va chover betame. Donc c'est cette partie qui nous intéresse, la Mishnah nous dit va chover betame, celui qui brise les os d'un korban tamé, et non sofegetarbaim, il ne recevra pas malkout, il n'a pas transgressé l'interdiction de vetsem notishverubo, donc bo signifie bien bekacher volo bepasoul. Alors l'agma répond lokasha. En vérité, on va répondre de la manière suivante. Kan shaitalo shata kosher, kan shelo aitalo shata kosher. Tout dépend. Si le korban dès le départ a été pasoul, c'est-à-dire comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, au moment de la zrika, lorsqu'on va asperger le sang du korban Pessah, si le korban est kasher, c'est-à-dire il n'était pas impur, il n'y a pas eu d'autres psoul, de yotze, de la viande, donc immédiatement après la zrika, on peut consommer la viande. Puisqu'on peut consommer la viande, il y a maintenant l'interdiction de briser les os. Même si ensuite le korban devient impur, cette interdiction persistera. Mais lorsque la viande est devenue impure avant même la zrika, donc il n'y a jamais eu un instant où la viande a pu être mangée, dans le korban bien sûr d'un particulier, korban sibour on peut même manger betouma, et donc puisqu'il n'y a pas shata kosher, même si on brise les os de ce korban, on ne transgresse pas d'interdiction. Et donc c'est ainsi qu'on va répondre. La Mishnah ve'atnan
Hashover betame nosfek tarbaim, c'est lorsque la Touma est survenue avant la Zrika. Ce que nous avons expliqué ici dans notre Mishnah, c'est lorsque la Touma était après la Zrika, donc il y a une interdiction de briser les os, et donc c'est pour cela qu'on est obligé de brûler les os, non pas parce que les os, comme l'a dit Rav Yitzhak, supportent le notar, mais parce qu'il faut brûler le notar, la moelle qui se trouve à l'intérieur. Et la Gemara nous dit, et qui est ce Tana, qui est ce Tana qui fait cette différence, si le korban a eu un moment kasher ou pas? Rabbi Yaakov, ici Rabbi Yaakov, Netanya, comme c'est marqué dans la Braïta, vous ne briserez pas les os du korban Pessah. Un os, vous ne le briserez pas, vous ne le casserez pas, beau du korban Pessah. Bo bekacher velo bepasoul, lorsqu'il est kacher et non pas lorsqu'il est pasoul. Ça, c'est ce que nous explique Tanakama. Et nous avons une marloquette, Rabbi Yaakov et Rabbi Shimon, comment expliquer Tanakama, c'est ainsi que Tosfot explique notre Braïta. Rabbi Yaakov, Omer, Aïtaloshata, Kosher, Venifsal, Yeshbo, Mishvirat, Aïtzel. Donc Rabbi Yaakov dit que s'il y a eu déjà Sha'ata Kosher, c'est-à-dire au moment de la Zrika, on pouvait manger la viande et ensuite le korban est devenu pasoul, la viande est sortie en dehors du Yerushalayim, la viande est impure, Yeshbo, Mishum, Shvirat, Aïtzem, il y a une interdiction de briser les os, étant donné qu'il y a eu un moment où la viande était kasher. Lo haïtaloshata kosher, lorsque le psoul est arrivé avant la zrika, donc il n'y a pas eu un instant où la viande a pu être consommée. Enbo mishum shvirat haïtzem, il n'y a plus d'interdiction de shvirat haïtzem, c'est ce que nous venons de dire, et ainsi nous avons expliqué la différence entre les deux mishnayot. Rabbi Shimon, Omer echadze vechadze enbo mishum shvirat haïtzem, Rabbi Shimon pense que dans tous les cas, il n'y a pas de shvirat haïtzem, d'interdiction de briser les os. Métivé, la Gemara rapporte une braïta, une contradiction. C'est marqué Kol atzmot hakodashim, tous les os des korbanot. En teunim srefa, on n'a pas besoin de les brûler. Chutz matzamot ha-pesach, à l'exception des os du korban pesach, mipnei ha-takala, étant donné qu'il y a une interdiction de briser les os du korban pesach. Et donc c'est une takala, c'est-à-dire un obstacle, on ne peut pas briser, il y a une interdiction de la Torah. Nous allons essayer de comprendre cette braïta. Ane atzamot echidame. De quels os il s'agit? Il est madelet boumoar, si c'est des os dans lesquels il n'y a pas de moelle, la malou srefa, pourquoi les brûler? S'il n'y a pas de moelle, les os ne peuvent pas être mangés, donc ils ne sont pas notar. Et la pshita deid boumoar, donc on parle, ce sont des os dans lesquels il y a de la moelle. S'il y a de la moelle, quelle différence entre atzamot kochim et atzamot ha-pesach? On va certainement dire que les atzamot ha-kochim, il suffit de briser, donc une fois que les os, le temps limite de consommation a été dépassé, on va briser les os des korbanot, puisqu'on n'a pas d'interdiction, on va enlever la moelle et brûler. Le korban pesach on ne peut pas briser, donc on brûle le tout. Mais demande Agma, Isal Kadatar, si vraiment tu dis, comme Rav Yitzhak, que Shimush notar miltei, que le fait que les os supportent, enferment ce notar, cette moelle, et que ceci est considéré, est appelé miltaï, au point que même les os vont rendre impurs les mains. Si c'est ainsi, les os, même des kodashim, il faudra les brûler. Atzmot ha-kodashim, pourquoi ne pas les brûler? Puisque après le temps limite de consommation, la moelle était enfermée dans ces os, donc les os sont bassis et davaraïso, il faut les brûler d'après le principe de Rav Yitzhak. Donc pourquoi faire une différence entre les os de Kodashim et les os de Pesach? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman bar Yitzhak répond à Rabbi Maskinan, ici on parle dans quel cas? On parle dans le cas où on a trouvé les os brisés et la moelle qui avait déjà été enlevée. Atzamot Kodashim, nous dit la Gemara, pourquoi les Atzmot Kodashim, on n'a pas besoin de les brûler alors que les Atzmot du Pessah, il faut les brûler? Parce que Atzmot HaKodashim, den ben mishum shvirat haïtzem. Comme nous l'avons vu, les Atzmot, les os de tous les korbanot, il n'y a pas d'interdiction de les briser. Donc, je vais dire, logiquement, quand est-ce qu'on a enlevé cette moelle? Avant l'interdiction de notar. Puisqu'on n'avait pas de problème, on pouvait briser les os. Donc certainement, avant le temps limite de consommation, les Kohanim ont brisé les os, les propriétaires, les Baalim ont brisé les os, ont enlevé la moelle, l'ont consommée, au moins ils ne l'ont pas rendu notar. Donc c'est pour cela que les os, il ne faut pas les brûler. Donc, puisqu'il n'y a pas d'interdiction de briser les os de Kodashim,
Donc je raisonne ainsi, je dis que certainement, avant qu'il y ait l'interdiction de notar, on a enlevé la moelle, velo avushumush notar. Et donc en aucun cas, les os ont servi au notar, puisque les os n'ont pas été le support de l'interdit, puisque certainement l'interdiction, la moelle a été enlevée avant l'interdiction, et donc c'est pour cela que les os de Kochim, on n'a pas besoin de les brûler. Velo baous refa. Atzamot à Pessar, mais les os du Korban Pessar, puisqu'il y a une interdiction de briser les os. Quand est-ce que s'arrête cette interdiction? Une fois le temps limite de consommation passé. Mais à ce moment-là, c'est déjà notar. Donc quand est-ce qu'on a brisé les os? Les bâtards des névé notar, une fois que déjà il y a eu l'interdiction de notar sur la moelle. Des Khalsino, et c'est à ce moment-là qu'on les a enlevés, mais il y a eu un instant juste avant, Vavlou Shimush Notar, où les os ont servi au notar à la moelle, ou Baos Refa, c'est pour cela qu'il faut brûler les os qui ont contenu la moelle. N'oublions pas que, bien qu'il y a un digne de notar sur la moelle du Korban Pessah, mais comme on n'a pas la possibilité de briser les os, on ne transgressera pas l'interdiction de la Torah de notar, mais malgré tout, il faudra brûler la moelle. Donc d'après Rav Nachman bar Yitzhak, nous n'avons pas de contradiction. On maintient ce que nous a dit Rav Yitzhak lorsque les os des Kodashim ont contenu le notar, c'est-à-dire la moelle qui était déjà interdite de l'interdiction de notar. Les os vont rendre impurs les mains puisqu'ils sont bassis les davar haïsour. De même, il faudra brûler ces os. Alors comment se fait-il qu'ici les os de Kodashim on ne les brûle pas? C'est parce qu'on se dit que certainement la moelle a été enlevée avant l'interdiction. Rav Zvid Amar, Rav Zvid va expliquer un peu différemment. Il va dire Achad Maskinen, ici on parle dans un cas particulier, on tourne la page. En vérité, on a trouvé des tas d'os. On n'a pas vérifié tous les os que nous avons dans chaque tas. Ou même Chaloutzim, et nous avons vu superficiellement qu'il y a des os qui ont été ouverts et la moelle a été enlevée. Atzamot à Kodashim, si c'est un tas d'os de Kodashim de Korbanot, puisqu'il n'y a pas d'interdiction de Shvirat Haetzem, donc même si je n'ai pas tout vérifié, le tas qui se trouve devant moi, je me dis que certainement, les Kolo Avuchal Etzeo, qu'il a dû certainement briser tous les os et enlever toutes les moelles. Et donc je n'ai pas besoin d'aller vérifier. Donc il a consommé la moelle, vachil léou, et donc velo baïsrefa, je n'ai pas besoin de briser le tas qui se trouve devant moi. Donc d'après Rav Zvid, on parle dans le cas où j'ai devant moi un tas, je n'ai pas tout vérifié, je vérifie le haut, je ne vérifie pas le bas, puisque Bekodajim, je me dis que certainement tout a été enlevé. Mais Atzamot à Pessah, les os du Korban Pessah, Deyesh Baem Mishum Shvirat Haetzem, puisqu'il y a une interdiction de briser les os. Donc, je ne sais pas si on a brisé tous les os. Même si je vois qu'il y a des os en haut qui ont été brisés, peut-être qu'il y a une partie des os qu'on a ouvert et on a enlevé la moelle, c'est la partie que je vois, la partie qui est en hauteur. Peut-être qu'à l'intérieur, en bas, il y a encore des tas d'os qui n'ont pas été encore brisés, on n'a pas enlevé la moelle, et donc il faudra les brûler. C'est-à-dire que d'après Rav Zvid, on parle ici d'un tas, dans Kodashim on n'a pas besoin de vérifier, mais dans Pessah on doit vérifier puisque certainement les os n'ont pas été tous brisés. Et donc la marloquette entre Rav Zvid et Rav Nachman, c'est que si on trouve des os qui ont déjà été ouverts, est-ce que on devra les brûler ou pas? Est-ce qu'on pensera que certainement ils ont été ouverts après l'interdiction ou pas? Ça c'est une marloquette entre Rav Zvid et Rav Nachman. La Gemara continue à Marabuda Marav. Et là, nous revenons sur les tendons. Kol agidim bassar. Tous les tendons ont le statut de viande de bassar. Et donc, il faudra les consommer. On pourra même s'associer lorsque il y a tellement de monde qui s'associe sur le même korban et qu'il y a de la place pour manger des tendons. Eh bien, Kol akidim bassar, tous les tendons sont bassar, sont considérés comme de la viande, chutz mi guidé tsavar, à l'exception des guidés, à l'exception des tendons qui se trouvent au niveau du cou. Puisque nous explique Rashi, ces tendons sont durs, c'est comme du bois, ce n'est pas mangeable. Tnan l'Agmara va essayer d'apporter
une preuve de notre Mishnah. Nous avons vu dans la Mishnah Atzamot, les os, et là nous avons déjà développé donc le din des os, Ve'a Gidim et les tendons, Ve'a Notar, et le notar, la viande qui a passé le temps limite, il serait fou, Betetzain, il faudra le brûler le 16. Ane Gidim, demande la Gemara ses os, ses tendons. Et Ridame, de quel cas il s'agit? Il m'a guidé Bassar. Si ce sont des tendons de viande, Nichlinu, il faut les manger. Ve'idi Totar, si ce sont des guidines, donc de viande qu'on pouvait manger, qui étaient tendres, qui sont restés après le temps limite, une notar, ça fait partie de la catégorie de notar, qui est différent si c'est de la viande des tendons, si c'est tendre et que ça peut se manger, ça a le même din que la viande. Et la pshita, donc bien évidemment, de quoi nous parle la Mishnah? De guider de savar, des tendons du cou. Et Amrad Bishlama, si tu dis que Bassar Ninou, ceci est aussi considéré comme de la viande, ça se mange, Amtoula Ribo et Srefa, je comprends pourquoi il faut les brûler. Et là, Yamartala, Bassar Ninou, mais si tu dis que ce n'est pas de la viande, la Mali ou Srefa, pourquoi les brûler? Amar Rafrizda répond l'on Itzrecha el Ligid Anaché. Donc Rafrizda avait expliqué notre Mishnah ainsi. En vérité, Rabbi Yehuda Marav ont raison. Tous les guidim sont considérés comme de la viande à l'exception des guidim du cou. Les guidim du cou ne sont pas mangeables, donc on ne peut pas s'associer, on ne peut pas accomplir la mitzvah du Korban Pessah là-dessus, et il n'y a pas non plus d'obligation de les brûler, si ils sont restés lorsqu'ils restent après le temps limite de consommation. Alors de quel guidin la Mishnah nous dit qu'il faut les brûler? Amar Afrizda nous serait les guides anachés. C'est le nerf sciatique. Valiba de Rabbi Yehuda et d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi d'après Rabbi Yehuda? Des Tanya. Rabbi Yehuda Omer, Eno Noeg ela be'achat. Rabbi Yehuda nous dit que le guide anaché, Eno Noeg ela be'achat, il ne s'applique que sur une seule des cuisses de la bête. Sur un seul des pieds de la bête. Vadaat machat shel yemin. Et la logique, c'est que c'est le nerf sciatique du pied droit. Et donc, la Mishnah qui nous a dit qu'il y a des guidines qu'on devra brûler. Donc, a priori, ces guidines ont le statut de viande, mais qu'on ne pourra pas manger et qu'on devra automatiquement brûler. C'est en vérité allusion au deuxième nerf sciatique, puisque d'après Rabbi Yehuda, il n'y a une interdiction que sur un seul. Comme la Gemara pensait à ce moment-là, c'est qu'en vérité, nous avons un safek, nous ne savons pas lequel. Donc on ne mangera pas les deux, mais il y a un des deux qui aurait dû être mangé, et c'est sur celui-ci que la Mishnah nous dit qu'il faut le brûler. Bien que c'est de la viande, tu ne pourras pas le consommer, il faut le brûler. Donc ça voudrait dire que d'après Rabbi Yehuda, nous ne savons pas en vérité lequel est interdit par la Torah. Et c'est pour cela que la Gemara demande, Vela tifshot, on devrait déduire et répondre au safek, au doute que nous avons d'après Rabbi Yehuda, puisque dans Choulin, la Gemara se pose la question d'après Rabbi Yehuda, est-ce que Rabbi Yehuda a un doute? Et Rabbi Yehuda dit, Da'at machet shem, la logique c'est celle de droite, mais il n'est pas sûr à 100%. Il dit, logiquement ça devrait être celle de droite, mais il se pose encore la question. Ou bien Rabbi Yehuda dit qu'il n'y a qu'un seul pied qui est interdit, et ce n'est que le pied droit, et Rabbi Yehuda n'a pas de safek. D'après Rafrizda, qui explique notre Mishnah comme Rabbi Yehuda, a priori, on voit des mots de Rafrizda, on voit de cet enseignement que Rabbi Yehuda a encore un doute. Et c'est pour cela que ce nerf sciatique peut être mangé, ne va pas être mangé, il est appelé notar. Alors demande à Gemara, tu pourrais déduire le safek, des sfouké mesaf quel est le Rabbi Yehuda, donc on peut être sûr que d'après Rabbi Yehuda c'est un doute. Dim mifshat pshitale, parce que si Rabbi Yehuda est sûr que ce n'est que le nerf sciatique droit qui est interdit, alors Aïd et Teranichle, celui qui est au niveau du pied gauche, on devrait pouvoir le manger, Védé Souré, ce qui est interdit, Nishdeye, on peut le jeter, la malé Srefa, pourquoi le brûler? Le din de Srefa, c'est ce qui doit être mangé et qui n'a pas été mangé. Donc le nerf sciatique qui est interdit par la Torah, là c'est sûr qu'on n'a pas besoin de le brûler. Donc Rav Rizda nous dit, oui, mais ici on vient parler du nerf sciatique qui n'est pas interdit. Alors pourquoi on ne le mange pas? Si vraiment d'après Rabbi Yehuda tu sais lequel est interdit, donc de là on peut prouver, on peut déduire que d'après Rabbi Yehuda, nous ne savons pas lequel est interdit, mais il y en a un qui est permis, et c'est pour cela qu'il faudra brûler les deux. Alors la Gemara, malgré tout, ne veut pas déduire de là le safek que nous avons au sujet d'après Rabbi Yehuda, Maravika Bachanena, Kegon Shoukeru Velbesof Nitarvu. En vérité, on peut dire que d'après Rabbi Yehuda, l'interdiction c'est seulement le nerf sciatique du pied droit. Mais ici, de quel cas on parle
on avait les deux nerfs sciatiques devant nous, on sait que l'un est permis, l'autre est interdit, ensuite ils se sont mélangés, on ne sait plus lequel. Donc obligatoirement, on devra laisser les deux et les brûler les deux, puisque sur chacun d'entre eux, il y a peut-être l'interdiction de notar et l'obligation de le brûler. Donc la première réponse de Rav Hizda, ce qui est marqué dans notre Mishnah à Gidin, il s'agit du nerf sciatique qui est permis, qu'on ne pourra pas manger, puisque on s'est trompé, on ne sait pas c'est lequel, et on devra malgré tout le brûler. Ravashi Amar, Ravashi donne une autre explication, il dit l'Ontsra les Shomno des guides anaché. C'est sur la graisse, partie grasse du guide anaché, des Tanya, nous avons une braïta, Shemeno Muta, la graisse du guide anaché est permise, l'Israël Kedoshimem, mais les Bnei Israël sont Kedoshim, sont saints, ils se mettent des barrières, Venoagim, Boïso, ont pris l'habitude de ne pas manger le gras du nerf sciatique. Et donc, en vérité, ce gras, ce Shuman, pouvait être mangé minatora. Après le temps limite de consommation, il y a donc une interdiction dessus de notar et il faudra le brûler. Ravina Amar, Ravina donne une troisième explication. Bechitzon, en vérité, dans le nerf sciatique, comme l'Agma l'explique dans Masret Roulin, on le voir, il y a deux guidim. Il y en a un qui est pnimi, intérieur, c'est-à-dire qui est proche de l'os, et l'autre qui est extérieur, proche de la partie extérieure, c'est-à-dire proche de la partie, il s'agit du pied droit de la bête. Donc la partie intérieure, c'est la partie qui est du côté gauche, et la partie extérieure, c'est la partie qui est du côté droit. Et donc cette partie, Ravinama Bechitzon, la partie extérieure, Rabbi Yehuda Mar Shmuel, comme Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, Damar Rabbi Yehuda Mar Shmuel, Shne Gidimen, il y a deux guidines dans le nerf sciatique, Pnimi, Asamok Le'etzem Asur, celui qui est à l'intérieur, proche de l'os, il est interdit, Vechayevim Malav, et c'est là où il y a l'interdiction de la Torah de consommer le nerf sciatique, Chitzon, Asamok Le'basa, le Chitzon, celui qui est extérieur, qui est proche de la chair, de la viande, Asur, il est interdit, mais En Chayevim Malav, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de chiyuv malkout, et cette interdiction n'est qu'une interdiction midera banan. Donc minatora, cette partie du nerf sciatique pouvait être mangée, et donc il y a une interdiction de notar, il faudra le brûler. Après, c'est ce que nous dit la Mishnah Agidin, ceci ne fait pas partie du nota, puisque ce n'est pas une partie qu'on va consommer, mais malgré tout, il faudra la brûler. Un dernier point qui nous reste à expliquer, c'est que dans la Mishnah, nous avons vu que le notar, la tzamod, guidim devront être brûlés, non pas le 15, mais le 16, et lorsque le 16 tombe un Shabbat, le 17. Pourquoi on ne peut pas brûler Yom Tov? Demande la Gemara Ve'amai, nite assez veitre lota assez. Comment se fait-il qu'on ne peut pas le brûler? Il y a une obligation assez, une obligation de la Torah, un commandement positif, ba'esh tisrofu, de brûler le notar. Et donc ce commandement positif devrait repousser le lota'aseh, qui est donc lota'aseh, l'interdiction de faire un travail de brûler Yom Tov. Bien qu'on a le droit de cuisiner Yom Tov, c'est pour ce qu'on peut manger. Ce qu'on ne peut pas manger rentre dans l'interdiction lota'asu kol melacha. Et nous avons une règle dans toute la Torah, c'est qu'un aseh peut repousser un lota'aseh. Donc ici le aseh, l'obligation de brûler le notar, devrait repousser le lota'aseh. Amar Chizkiya. Chizkiya répond. Nous avons le Beth Midrash de Chizkiya aussi qui explique à Markra l'ototir ou menouad boker. Vous ne laisserez pas le Korban Pesach jusqu'au matin, va notar mi menouad boker b'eshtisrofu. Ce qui restera jusqu'au matin, vous le brûlerez par le feu. Pourquoi la Torah répète à notar menouad boker? Si la Torah nous dit, vous ne le laisserez pas jusqu'au matin, on aurait très bien pu continuer dire, et ce qui est resté, vous le brûlerez. Pourquoi ce qui est resté jusqu'au matin? Pour lui donner un deuxième matin, c'est-à-dire, la Torah vient dire ici, tu ne le brûles pas le 15, tu le brûles le 16. Abaya Amar, Abaye de notre explication, c'est marqué à Marka, Olat Shabbat be Shabbato. On brûlera la Ola, les korbanot du korban, les parties du korban Ola, qui ont été sacrifiés ce Shabbat, seront brûlés ce même Shabbat, be Shabbato. Velor la Troll be Shabbat, on apprend de là, non pas la Ola d'un jour de semaine ne sera pas brûlée Shabbat, velor la Troll be Yom Tov, ni la Ola d'un jour de semaine sera brûlée Yom Tov, et là aussi le Korban Pessah c'est un Korban de Chol, puisque c'est le 14 avant Yom Tov. Rava Amar, Rava nous dit, Amarkra, le Pasuk, après Rava, une autre explication, le Pasuk a dit, Hu levado yaseh lachem. Au sujet de Yom Tov, c'est marqué, ce qui va nous servir, Ochel Nefesh, Shiachel Echol Nefesh, pour manger Yom Tov, on pourra faire une melacha, et c'est marqué Hu levado.
C'est seulement cela, seulement dans ce cas-là. Pour manger, hu velo marchira, c'est hu velo marchira, c'est-à-dire non pas ce qui nous permettra de cuisiner. On a le droit de cuisiner, mais pas ce qui va nous permettre les marchirim, fabriquer une marmite, faire quelque chose qu'on aurait pu faire la veille, ça, ce n'est pas permis pendant Yom Tov. Levado, on apprend du pasuk, velo mila shelo bizmana, on dit la fédalette encore 3 lignes, velo mila shelo bizmana, et ni la mila shelo bizmana, c'est-à-dire une brit mila, si ce n'est pas le 8e jour, on ne pourra pas la faire un jour de Yom Tov, bien que Abba mi Kalvachomer, on aurait pu déduire d'un Kalvachomer qu'on pourra faire la brit mila le jour de Yom Tov. Comment ça? Rashi nous explique, puisque nous avons un Kalvachomer. Si déjà la lèpre qui repousse la avoda, c'est-à-dire s'il y a un bouton de lèpre, on ne pourra pas faire la avoda au Beth Amikdash. La avoda c'est plus fort que Shabbat. Ça repousse Shabbat. La mila qui est même chez l'obizmana, doché ota, c'est-à-dire la mila, même si ce n'est pas le 8e jour, repoussera l'interdiction de tsara'at. C'est-à-dire que la mila, même s'il y a sur le prépuce, sur la partie qu'on doit couper, un bouton de lèpre, bien qu'il y ait une interdiction de couper un bouton de lèpre, mais on aura le droit de le couper si c'est pour faire la brit mila. Donc on voit que la brit mila c'est plus fort que la tsara'at. Et si la tsara'at c'est plus fort que la avoda, et que la avoda c'est plus fort que Shabbat, donc la brit mila, même si ce n'est pas le 8e jour, ça devrait être plus fort que Shabbat, et on pourrait faire même cette brit mila Shabbat. Malgré tout, le pasuk nous dit que non, on ne fera pas la brit mila le jour de Shabbat ou de Yom Tov, si ce n'est pas le 8e jour. Et Rashi nous explique que la srefa des psoul kodashim de notar aussi, on n'est pas obligé de le faire le jour même, on peut le faire le lendemain, c'est comme une mila chez l'obizmana. Ravashi donne une autre réponse, Amar Shabbaton de Yom Tov Aseu. À Yom Tov, ce n'est pas seulement un commandement négatif, le Taseh Kol Melacha, mais il y a aussi un commandement positif, Shabbaton de Yom Tov, c'est un assez, ce qui est marqué dans la Torah Shabbaton, donc de ne pas travailler, c'est un commandement positif. Donc même si on a une règle que le Korban assez repousse un lota assez, mais le Korban assez ne repoussera pas le assez lota assez. Même si la mitzvah assez peut repousser un lota assez, mais une mitzvah assez ne peut pas repousser un assez et un lota assez. Donc bien qu'il y ait une mitzvah assez de brûler le notar, mais à Yom Tov il y a une mitzvah assez de ne pas travailler et un commandement lota assez, donc commandement négatif de ne pas travailler. Donc le assez de Srefa ne repoussera pas ces deux interdictions à Yom Tov.